Le discours direct, c'est lorsque l'on rapporte directement les paroles de quelqu'un. Souvent, on va l'introduire à l'aide du deux points. Par exemple, il déclara, deux points, et là on ouvre les guillemets. Cet endroit est merveilleux. Remarquez bien dans le tableau, on met un C majuscule et le point à l'intérieur des guillemets. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une phrase complète. Donc, les guillemets sont extérieurs à cette phrase complète qui compte une majuscule et un point. La même chose avec le second exemple. Il se mit à protester. Deux points, ouvrez les guillemets, majuscule, mes droits sont bafoués. N'y a-t-il donc aucune justice? Point d'interrogation. Et ensuite, on ferme les guillemets. Par contre, si vous ne voulez pas citer une phrase complète, mais seulement un extrait des paroles rapportées, à ce moment-là, il n'y a ni majuscule et le point se retrouve à l'extérieur des guillemets, comme dans l'exemple suivant. Il a employé l'expression, ouvrez les guillemets, minuscule, mettre la charrue avant les bœufs, fermez les guillemets, point à l'extérieur. Il y a toutefois des situations où il y a en effet une majuscule, mais le point quand même à l'extérieur. C'est lorsqu'on cite, par exemple, le titre de quelque chose. J'aime, ouvrez les guillemets, majuscule, la presse, fermez les guillemets, point. Faites attention si vous inversez les paroles rapportées et le verbe qui vous appartient. Si on inverse l'ordre dans la phrase, à ce moment-là, on va mettre des guillemets, certes, mais ils devront être suivis d'une virgule. Je suis à peu près d'accord. Là, on met cette phrase entre guillemets et puis on poursuit avec une virgule. Affirma-t-elle? Aussi simple que cela. Dans le cas du discours indirect, il s'agit de reformuler dans nos propres mots les propos d'une autre personne. Alors tout à l'heure, on avait la phrase il déclara cet endroit est merveilleux. Mais si on se réapproprie sa phrase, on pourrait en faire du discours indirect. Il déclara que cet endroit était merveilleux. La même chose avec le second exemple. Alors qu'on rapportait les paroles tout à l'heure, maintenant, on peut le reformuler à notre propre sauce et dire il se mit à protester, affirmant que ses droits étaient bafoués et demandant s'il n'y avait aucune justice. Lorsqu'on inverse la phrase, les paroles rapportées et la phrase affirmative, on peut aussi en faire du discours rapporté, mais on doit remettre à l'endroit la phrase. C'est le cas pour le dernier exemple. Elle affirma être à peu près d'accord. Bref, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque vous êtes face à du discours direct, ce sont les paroles de l'auteur qui sont citées directement, comme une sorte de copier-coller de ce qu'il aurait dit. À ce moment-là, il faut impérativement porter attention à la ponctuation, à l'emplacement des guillemets. Est-ce qu'il y a une majuscule? Oui, non. Est-ce que le point est à l'intérieur ou à l'extérieur du guillemet? Etc. Dans le cas où les paroles seraient inversées entre les paroles rapportées et la phrase affirmative, il faut aussi réfléchir à l'emplacement de la virgule. En ce qui a trait au discours rapporté, ce sont plutôt vos reformulations des propos d'un auteur qui seront écrits. À ce moment-là, vous devez vraiment faire attention à ne pas copier-coller les propos d'un auteur et à ne pas rapiécer non plus son texte. Ce sera à vous à apprendre à reformuler de façon très personnalisée les informations de vos sources.